Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour voir la vidéo du planning de l'année 2024, voilà, qui va être plutôt sympa. J'enregistre mon écran, c'est bon. Du coup, voilà les plannings, donc il n'y aura pas de date précise pour les vidéos, donc voilà, il y aura quasiment une vidéo par mois, parfois deux, vous pouvez voir là il y en aura 8. Donc sur 8 semaines, vous aurez un ou foufou au minimum. Mais du coup, une vidéo par mois, je ne connais pas encore les dates au moment où je les sentirai, mais bref, vous verrez. Du coup, en janvier, vous aurez un Tu préfères spécial aventurier de koh entre 2001 et 2010. Donc je prendrai tous les aventuriers qui ont participé à koh entre 2001 et 2010 et je vous ferai un grand Tu préfères et vous choisirez à chaque fois entre deux aventuriers lequel vous préférez. Voilà. En février, vous aurez une vidéo sur le présentateur Hubert Auriol, du coup, qui est l'animateur de la saison 1 de koh, au cas où certains ne le sauraient pas. koh a commencé à être présenté par Denis Brognard à partir de la saison 2. Alors, il donnait déjà sa voix off de mémoire dans la saison 1, mais c'était bien Hubert Auriol qui présentait l'émission. Et du coup, cette vidéo fera un peu hommage à sa carrière, puisqu'il est décédé il y a longtemps, si je ne dis pas de bêtises. En mars, vous aurez un Tu préfères spécial binôme de Pékin Express entre 2006 et 2014, donc le moment où le programme s'était arrêté. Je ne sais plus pour quelle raison il s'est arrêté en 2014, mais en tout cas après cette saison-là, le programme avait disparu pendant plusieurs années. Et du coup, bah, là pareil, hein, je compilerai tous les binômes entre 2006 et 2014, ce qui fera beaucoup moins quand même que les aventuriers de koh qui sont beaucoup plus nombreux. Et vous choisirez à chaque fois entre deux binômes celui que vous préférez. En avril, on fera la présentation de Denis Brognard, voilà, en abordant tous les sujets qu'il peut y avoir autour de lui. Donc on va présenter sa carrière, mais également l'histoire qui a fait polémique autour de lui il n'y a pas longtemps. Au mois de mai, on parlera d'un Tu préfères à nouveau. Sur les aventuriers de koh entre 2011 et 2020. Alors je ne sais plus quelle saison a été en 2020, mais on s'arrêtera à celle-ci. Et ensuite, on reprendra de la saison de 2021 au moment où j'aurai envie de refaire des Tu préfères, ou au moins j'estimerai qu'il y a suffisamment de matière à en refaire un. En juin, du coup, 2024, on fera la présentation de Stéphane Rothenberg, et du coup, l'animateur de Pékin Express. Voilà, tout simplement. Qui, du coup, a toujours été le seul et l'unique présentateur de l'émission, si je ne dis pas de conneries. En juillet, nous aurons Tu préfères spécial Beyond Pékin Express entre 2018 et 2023. Donc, du coup, entre 2018, donc la reprise de l'émission, voilà, où moi j'ai repris Pékin Express à fond à ce moment-là, pas en vidéo mais à suivre l'émission, et cela jusqu'en 2023, donc 2023, la dernière émission, oh putain je me souviens même plus de qui c'était. Je me souviens du dernier entre guillemets All-Star de Pékin Express, enfin la dernière émission spéciale. Non, c'était quoi la dernière émission? Il y avait les deux sœurs. Si, c'est où il y avait l'alliance avec Nathalie et Angie, un truc comme ça. Attends, c'est qui a gagné? C'est pas les sœurs, c'est pas les frères qui ont gagné? Non, attends, il y avait vraiment des frères. Oh là là, j'ai un trou. Je me souviens des deux sœurs, de l'alliance qui avait pris cher. Si, il y avait Alexandre et Chirine. Je suis en train d'essayer de me remémorer tout ce qui se passe, parce que maintenant ça fait quand même des semaines et des semaines que Koh-Lanta, enfin même oui, Koh-Lanta et Pékin Express ont été diffusés, donc c'est dur de se rappeler, parce que les cons ont diffusé les deux en même temps, donc bah, on attend les deux depuis très longtemps. Euh, donc voilà, bref. En août, on aura une présentation de Claude Dartois. Alors je sais que certains, ça pourra les déranger, parce que je le vois encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, certains ont encore du mal avec la triche qu'il y a eu lors de koh la légende, qui commence à faire quelques années maintenant, hein. Enfin,
Oui, ça fait quand même 2 ans maintenant, hein, parce que koh Legend c'était en 2021, parce que c'était pour les 20 ans de koh qui a débuté en 2001. Donc, ouais, ça fait quand même déjà 2 ans. Il y a des gens qui ont encore une rancune énorme envers Claude. Euh, mais voilà, après, il y aura quand même une vidéo qui présentera son parcours et un peu, voilà, ce qu'il a fait dans sa carrière, et notamment les controverses également, comme celle des bananes ou encore celle de la nourriture à koh la légende. Pour le mois de septembre, il y aura un Tu préfères spécial saison de koh entre 2001 et 2020. Donc voilà, on verra laquelle saison et à chaque fois entre deux est votre préféré. Ensuite, en octobre, on aura une présentation de la double gagnante de koh Clémence Castel. Voilà, on verra ce qu'il y a à dire sur cette aventurière. En novembre, il y aura un petit Tu préfères spécial saison de Pékin Express entre 2006 et 2023. Donc on reste dans la logique des dates données ici. Koh qui va de 2001 à 2020 pour les Tu préfères, et qui pour Pékin Express de 2006 à 2023. Donc voilà, on verra, puis vous verrez à chaque fois vous choisirez entre deux saisons laquelle vous préférez. Et en décembre, on terminera l'année sur la présentation de celui qui a triché mais qui est le plus pardonné pour avoir reconnu ses erreurs, c'est l'aventurier Théoura. Et comme on l'a déjà mentionné, au Foufou, donc vidéo occasionnelle, donc ce sont des petits tournois. Alors des tournois qui reprennent à peu près les mêmes... ah non, pas du tout. Je vais dire qu'ils reprennent à peu près les mêmes choses, mais non, à part si effectivement il y aura un Oufou sur les saisons de koh et un sur les saisons de Pékin Express, à la différence que les Oufoufou, en gros, sont des vidéos tournois. Donc là, tu ne choisis pas entre deux lequel tu préfères, tu choisis, enfin, en soi, pendant que tu joues, à chaque fois tu choisis entre deux lequel tu préfères, mais la finalité est pas la même. Là où dans un tu préfères, tu as une finalité que sur la manche en elle-même, là où sur un oufoufou, la finalité c'est de choisir vraiment ton préféré euh, à la fin de la vidéo. Euh, voilà. Et ensuite, du coup, comme je disais, il y aura saison, donc une pour chacune des émissions. Et ensuite, les autres vidéos au Foufou, ce sera sur mon demi-finaliste préféré, mon finaliste préféré et mon vainqueur préféré pour chacune des émissions. Voilà. Et du coup, vous aurez également les liens pour vous-même participer à tous ces Foufou. Et en vidéo mensuelle, donc vidéo qui sortira régulièrement. Alors là, pareil, c'est régulièrement, mais sur une période donnée. C'est toujours comme ça avec ces émissions-là. Mes reviews de koh. Donc forcément, quand koh sera diffusé, et ben pendant quasi la moitié de l'année, il y aura une vidéo par semaine sur koh. Parce que maintenant, avec les épisodes coupés en deux, on atteint quasiment 20 semaines d'émissions, donc on atteint quasiment la moitié de l'année de programmation de koh. Euh, voilà. Ensuite, review de Pékin Express lors de sa diffusion. À nouveau, hein, Pékin Express, quand va être diffusé, ça dure à peu près 10 épisodes, un peu moins de 10 épisodes. Donc pareil, pendant toute cette période d'à peu près 2 mois, vous aurez chaque semaine une vidéo sur Pékin Express. Et ensuite, il y aura une possible review d'une autre émission qui pourrait m'intéresser. Puisque effectivement il y a plein d'émissions télé françaises, hein, voilà. Alors je ne ferai pas de vidéo sur par exemple du cauchemar en cuisine. Il y a déjà plein de gens qui font soit des reacts, soit enfin qui font surtout des reacts, hein. Euh, voilà, mais surtout que sur cauchemar en cuisine, enfin sur des émissions comme ça, cauchemar en cuisine, l'émission de Norbert où je suis notamment apparu une fois dans La Grande Vadrouille. Il n'y a pas trop d'intérêt à parler de ces émissions-là. À voir si je pourrais ne pas m'intéresser un jour à Top Chef. C'est vrai que je ne me suis jamais réellement intéressé à Top Chef, mais il faudrait que je regarde si l'émission peut m'intéresser. En plus, ça me permettrait d'avoir une émission régulière à partager également sur la chaîne secondaire euh, qui s'appelle Creative Horror Cook and Trip. Du coup, à voir, parce que moi j'aime bien ce genre d'émission, hein, de compétition et tout ça.
Donc Top Chef ça peut être sympa, puis avec Chefs que j'adore. Après je connais pas non plus les règles et tout du jeu, mais ça peut être sympa d'essayer de découvrir une saison à partager avec vous et de voir si par la suite je continuerai ou pas. Je pense aussi à des émissions du style Star Academy qui a repris. Alors la Star Academy c'est une émission moi, que je regardais quand j'étais enfant, et je dis bien quand j'étais enfant, hein, j'ai dû regarder sur les toutes premières saisons. Et ensuite, après, en grandissant, j'ai lâché, puis l'émission en elle-même a disparu. Mais pareil, c'est une sorte de d'émission concours hein, où il doit en rester qu'un à la fin, qui en plus joue avec la musique et tout. Donc ça peut être sympa. Alors pas sur la saison actuelle, parce que bah, la saison actuelle elle est déjà bien démarrée. Ou alors je pourrais, ouais, non, ce serait beaucoup trop tard maintenant. Euh, mais peut-être si une autre saison est diffusée, pourquoi pas tenter de regarder un peu ce qui se passe et faire des vidéos pour voir pareil si c'est aussi intéressant que quand j'étais gamin et que j'ai envie d'en parler. On verra. Ou peut-être justement que c'est ce que je ferai. Peut-être que justement je regarderai un peu ce qui se passe avec la saison actuelle euh, et, euh, et qu'on verra par la suite euh, un peu ce qui se passe. Si du coup ça m'a bien plu, comme quand j'étais gamin, et que j'ai envie de continuer. Après, je sais qu'il y a d'autres émissions qui ont été annoncées qui pourraient reprendre. Alors tout ce qui touche à la télé-réalité, non merci. Euh, Moi, comme je disais, ce que j'aime bien, c'est ce côté compétition. Ninja Warrior, je pense que je regarderai pas parce que c'est pas trop mon délire Ninja Warrior. C'est impressionnant, c'est sympa de regarder vite fait comme ça, mais je me lasse assez vite de Ninja Warrior. Euh, et ce que je disais, ce qui peut être intéressant aussi, c'est un jeu, les jeux dans le délire Secret Story qui pourraient reprendre. Mais pareil, le problème de Secret Story, c'est que c'est devenu beaucoup trop télé-réalité. Donc à voir un peu comment ils décideraient de reprendre l'émission. En plus, moi, j'ai jamais suivi. Voilà. Mais en tout cas, il y a des possibles reviews d'autres émissions qui pourraient venir en 2024. Le plus probable, ce serait Objectif Top Chef. Tout simplement parce que j'adore la cuisine et que voir une émission de compétition autour de la cuisine, ben, ça peut être intéressant et que c'est vrai que j'ai jamais cherché à m'y intéresser alors que ça peut être très cool. Voilà, et la Star Academy qui est plus là une compétition de chant qui pourrait également m'intéresser si j'arrive à retrouver ce qui me plaisait durant mon enfance. Et également possible retour en arrière de Colanta. J'y repense, j'ai oublié de le mettre ici, mais c'est vrai que il a été annoncé il n'y a pas longtemps que TF1, même s'ils ont mis fin à la plateforme Salto, ils ont l'intention de sortir une nouvelle plateforme liée au programme de TF1 et apparemment, alors c'est une rumeur, je dis bien c'est une rumeur, hein, c'est pour ça qu'il y a le mot possible, hein, possible, c'est-à-dire que ça veut dire, ça veut pas dire que c'est sûr, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité que ça arrive, hein, je préfère le dire et le répéter, mais il y a eu des rumeurs comme quoi sur cette nouvelle plateforme de TF1, il pourrait y avoir toutes les saisons de Colanta. Alors dans tous les cas, de toute façon, les saisons de Colanta, moi je sais où toutes les télécharger, à part les All-Stars qui ne sont pas sur les sites de téléchargement, mais toutes les autres saisons y sont. Voilà. Donc il y a toujours moyen de revenir en arrière, mais ça oblige à faire un téléchargement illégal. Alors que là, il y a carrément une plateforme qui devrait être créée début 2024, enfin du moins qui devrait être mise en enfin qui devrait être ouverte au public en 2024, enfin début 2024, et du coup qui permettrait d'avoir accès du coup de manière légale à tous les programmes de Colanta et du coup qui permettrait de faire les retours en arrière que j'avais très envie de faire. Voilà, je l'annonce ici, hein, parce que après si je le fais plus tard et que au moment où la plateforme sorte, d'autres se disent ah ben tiens je vais faire la même chose et du coup on me dira ah mais comme lui il est moins connu il copie les autres,
ça fait longtemps que j'ai l'idée. Allez voir l'onglet communauté, hein. Il y a déjà quelques mois, j'avais proposé l'idée de revenir sur la saison 1 ou de faire des retours de stratégie. Oh oui, c'est vrai que ça aussi j'ai oublié de le mettre. Les retours sur la stratégie de la saison en cours. Puisque, alors ça touche plus à koh, mais ça, j'essaierai de faire ça régulièrement pendant que la saison sort. En gros, c'est de prendre plein de notes sur les différentes stratégies de chacun des aventuriers, de s'il a été actif, inactif, quand il était actif, qu'est-ce qu'il a fait, machin, est-ce que ça a marché ou pas marché. Et ensuite, une fois qu'il a été éliminé, sortir une vidéo. Alors, je pense que je le ferai une fois l'arrêt de la diffusion, parce que si on reste avec koh et Pékin Express, comme là en 2023, où on a tout eu d'un coup en début d'année, et puis qu'ensuite on se trouve avec tout le reste de l'année sans rien, je verrai. En fait, je verrai en fonction de comment koh et Pékin Express sont programmés. Et du coup, sur ces retours sur la stratégie, soit je les sortirai en même temps que la saison, donc quand une personne est éliminée, bah dire ah bah tiens voilà elle a été éliminée, elle a fait telle ou telle stratégie, elle aurait pu faire ça en plus pour éviter d'être éliminée. Le truc c'est un peu entre guillemets de réécrire l'histoire de qu'est-ce qu'elle aurait pu ou qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour ne pas être éliminé. Bien sûr c'est juste histoire de s'amuser, mais en se basant quand même sur ce qui a été fait ou pas fait durant le jeu. Voilà. Et alors, soit je le ferai pendant les épisodes, c'est-à-dire par exemple, vous aurez le mardi et diffusé koh. La vidéo, moi je l'attends souvent juste après l'épisode et elle est diffusée le mercredi. Et peut-être, je sais pas, le vendredi, pour avoir les petits souvenirs des vidéos qui étaient sorties le vendredi soir, je sortirai à ce moment-là les retours sur la stratégie pour l'aventurier qui a été éliminé. Et si koh et Pékin Express sont à nouveau diffusés en même temps, et ben là j'attendrai que koh soit entièrement diffusé pour sortir ça par la suite, et comme ça permet d'avoir plus longtemps, garder plus longtemps un lien avec cette saison de koh, enfin celle qui est diffusée. Et d'ailleurs, quand je ferai les retours en arrière de koh, je les sortirai le vendredi soir à 20h, enfin plutôt à 21h, histoire de garder ces vieux souvenirs d'un koh que tout le monde réclame à nouveau le vendredi soir. Voilà. Voilà, tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, voilà, présentation de ce qui peut sortir durant l'année 2024. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que les annonces vous ont plu, que les vidéos qui sortiront vous plairont. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Du coup, je suis désolé, la vidéo n'est pas terminée finalement, puisque j'ai oublié un petit détail, c'est que j'aimerais beaucoup me mettre à faire des lives également, et j'ai oublié de le mettre parce que comme mon tableau j'ai fait spécialement pour les vidéos, les lives n'étant pas réellement des vidéos, bien que le résultat peut amener à des VOD, et donc le résultat peut donner des vidéos, bref. Du coup, je l'avais pas mis dans mes tableaux. Mais effectivement, j'aimerais beaucoup faire des lives. Alors, peut-être pas de manière régulière, je sais pas encore. Ça dépendra si j'arrive à m'y mettre. Et mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, je suis perdu. Je suis perdu parce que je viens de recevoir un message que je suis en train de faire un jeu avec des potes pour leur faire deviner une crush. Donc en voyant les messages, ça m'a un peu perturbé. Mais du coup, en fonction oui, de comment sera la communauté, parce que forcément au début il y aura quasiment personne sur les lives et tout. Donc à voir comment les choses vont se développer, mais des petits lives de temps en temps, peut-être un live pour faire un bilan d'une saison de koh qui viendrait de se terminer, pareil pour Pékin Express, ce genre de choses ça pourrait être sympa. Après faire des lives, je sais pas, pendant l'épisode où comme ça on peut discuter, réagir en même temps que l'épisode, alors du coup pas de diffuser l'épisode parce que bon, on sait que TF1 pour en tout cas un épisode de koh on sait que TF1 ils sont très très cons. Après, à voir si Pékin Express ça peut passer.
Mais ça pourrait être des choses vraiment sympas de pouvoir partager ensemble, et comme ça, une fois que c'est fini, moi je peux faire ma vidéo, quand même publier la VOD un peu après pour voir les réactions des gens pendant l'épisode et tout. Voilà, moi je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant à faire avec le temps. Voilà. Donc on verra. Moi je trouve que ça peut être des petites idées sympas de faire des petits lives et tout. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire à l'avenir. Voilà. Du coup, cette fois on s'arrête réellement là. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.